Sango ya Congo na banda kona bino bobo meseni avec Proverbe 30-30 na kati ya Sentinel TV. Ndenge na lobaki eza ya koinda chaque tongo soto langi to pesa nzambe merci mais tozangi saka Sentinel TV te esika wapi tokozwa 15 minutes ya basango makambo zo na Congo. Donc ndenge na bisa bino ke Kabila biliaki bikuki Bruno Tshibala le dernier aventurier de Kabila. En tout cas, tu sais bien que Akokokisata un mois parce que ma solo est en dengue mususu. Alors, Makamunini est en terrain, na kati ya terrain, na ngongo Félix Tshisekedi akoyamba lelo. J'ai dit na Quai d'Orsay, bakozala na Union européenne parce que bas sur la crise il y a makambo qui za Congo. L'opinion doit être l'option vient d'être levée. Les conclusions des discussions de l'arrangement particulier auront lieu entre partis autour de l'Union européenne et l'Union africaine. ONU, Union européenne, Union africaine, na SEMCO, bakozalawana pour faire signer ces accords to arrangement particulier. Si tu as la place au Kabila à Koboya et puis tu as les sika oyo wapi olengankoi na Bruno Tshibala bako travailler. Bomoni que le ridicule ne tue pas. Bomoni ndenge bakati bango pelouse na se ya makolo donc ezali mawa mingi po ete makambo boye na Congo ezali ko sala mabende komo kuta komelinga bi pasta biso tomoni ka bato belé batonda na ba prison parce que na Congo ekomi ke mutu soki po azwa pouvoir fois uta na prison ayebisi na lobi Joseph fils de Jacob était en prison en Égypte, il sortit premier ministre. A commis sous Nelson Mandela était en prison, yango nazotangango, ngana partagé à makambo batwa komelinga. Nelson Mandela était en prison, à sa sortie il devient président. Augustino Neto était en prison, à sa sortie il devient le président de l'Angola. Laurent Gbagbo était en prison au temps de Fouette, il devient président de la République. Paolo Rossi a fait la prison, à sa sortie il devient champion du monde de football avec l'Italie et ballon d'or l'année suivante. Dilma Rousseff était en prison et elle est actuellement le président du Brésil qui vient d'être déchu. Donc Bruno Tshibala, Bazobenga Tchibola, sort de la prison centrale de Makala, toujours en liberté conditionnelle. Les voici nommés Premier ministre de la RDC. Mes chers amis, est-ce que nous devons fuir l'école, l'université, l'église, nos sales boulots de merde et allons tous en prison de Makala pour devenir ministre ou président demain? One est la question, est-ce que l'avenir appartient aux prisonniers? Non, wana bazali, bato bazali, ba incivique, bato oyo bazama yele mokuse, tala Bruno Tshibala, makambo oyo salemeli sami badi banga ete yete, ye oyo, Union européenne est vendelier, ONU est vendelier. Ce qui Kabila a boy ko respecter makambo oyo, bako sala ende basala ya diame, bako kita, bakangiye, ba memie na CPI. Entre-temps, na Congo Kinshasa, na Kananga, na Katanga, na Bakongo, na Beni, Kabila na ba armée rwandaise bazoko tandaku na ndaku ko enlever ba gène, ko boma, ko tia désolation au vie et au su de tout le monde. Donc nzambe ya Congo azali nzambe ya mawa a kozala kuna na biso pe a kozala na biso. Je vous attends tous devant la prison centrale de Makala ou celle de Nolo ou encore à Bouloo ou à Ngenga demain à 9h pour qu'on entre tous ensemble. Si on n'est pas venu, ne me dis pas après que si tu ne viens pas, ne me dis pas après que je t'avais pas prévenu. Oh, que Dieu bénisse la RDC. RDC Azoloba, DC Oyakokufa. Que Dieu bénisse les prisonniers, dit Amen. Donc, ils ont un message Oyo. Ils ont dit pour nous seka, ils ont exprimé, barade de bol na bango, ne konatangi message na yo, na banzi, ndenge yo lobaki, ndenge ngaipe na traduire. Lisusu, tozali na ndeko mususu akomeli ngabi, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à dire au monde, comme les gens te suivent, à dire au monde que Jésus-Christ est merveilleux,
le diable dit, tu n'as pas le temps pour passer ces messages. Alors moi je sais que toi tu as le temps. Dis à celui qui t'écoute, dis à celui qui est à tes côtés, Jésus est merveilleux, il t'aime et il veut te retrouver au paradis. Nabanzi boyoki message ndeko akomaki na tangeli bino. Lisusu ba sango mususu ba komeli biso awa na ebite ezali à prendre avec réserve. Yeyo Évariste Bochabe alobi il s'en va. Botangi natangela bino. Évariste Bochabe alobi je m'en vais. Évariste Bochabe quitte le PPRD et fustige l'attitude des criminels et Joseph Kabila vis-à-vis des Congolais. Nous sommes des victimes expiatoires. Il voulait que j'endosse la responsabilité des massacres dont il a lui-même donné l'ordre à Kananga et partout au Congo. Moi, j'ai refusé, je suis un Congolais, je ne vais plus collaborer avec lui. En tout cas, à moins qu'ils aient l'okuta, tous autres ont une réserve. À part Wana Bolanda, Makamuni Ozo le Congo, Batini Lagibiso, Bandeko Yachouaili. La présidentielle aura lieu d'ici la fin de l'année. Le professeur Bob Kabamba enseigne les sciences politiques à l'université de Liège, en Belgique. Il répond aux questions de Christophe Bobouvier. Professeur Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. En nommant un nouveau Premier ministre issu des rangs de l'opposition, est-ce que Joseph Kabila a aidé à la sortie de crise ou est-ce qu'il l'a compliqué un petit peu plus? On ne peut pas dire qu'il a aidé à la résolution de la sortie de crise, il a beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'il y a deux dynamiques claires. D'une part, vous avez la dynamique de l'opposition, d'autre part, vous avez donc la dynamique du pouvoir. Alors, celle de l'opposition, elle, se projette avec l'accord du 31 décembre dans une dynamique après Kabila avec un autre candidat pour le remplacer, tandis que du côté de la majorité, on a plus l'impression que c'est avec Kabila et pas de dauphin désigné à 7 mois de l'échéance de décembre 2017. Et ces deux dynamiques, à mon point de vue, sont tout à fait incompatibles. Le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala insiste sur le fait qu'il est issu de l'opposition, mais le principal parti de cette opposition, l'UDPS, dit que c'est un traître. Bruno Tshibala a été exclu de l'UDPS il y a quelque temps déjà, et la prise de position du Rassemblement semble avoir été consolidée et appuyée par la communauté internationale, parce que quand on lit effectivement les différents communiqués venant notamment de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Belgique, on se rend bien compte qu'ils ne prennent pas en considération le fait que Bruno Tshibala vienne du Rassemblement. Et de ce fait, ce n'est pas une mise en application de l'accord. Alors l'Union européenne déclare en effet que la nomination de Bruno Tshibala n'a pas été consensuelle et qu'elle est contraire à la lettre et à l'esprit de l'accord du 31 décembre, d'où d'ailleurs une vive réaction des autorités congolaises contre cette ingérence. Est-ce qu'on va vers un bras de fer entre Bruxelles et Kinshasa? On va effectivement faire un bras de fer, et ça c'est incontestable. Il n'y a pas d'ailleurs que Bruxelles, il y a aussi New York, il y a aussi Washington qui vont certainement s'inviter dans la bagarre. C'est qu'il reste maintenant la pression de la communauté internationale qui peut amener à modifier les lignes et surtout à essayer que les deux dynamiques se rapprochent. Et dans les prises de position des uns des autres, on semble ne pas aller jusqu'à la rupture et on voudrait encore une fois refaire appel à la FACO pour essayer de ramener ces deux dynamiques vers une espèce de lecture commune et arriver à dégager un consensus. Vous dites qu'il va falloir faire appel à nouveau aux évêques de la SENCO. Voulez-vous dire que l'accord du 31 décembre dernier sur un partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition, cet accord est désormais caduc? L'accord n'est pas caduc tant que de deux côtés, aussi bien du côté Rassemblement que du côté de la majorité présidentielle, n'ont pas encore franchi la ligne rouge, c'est-à-dire désavouer de manière très claire l'esprit et aussi la lettre de ces accords. Tant qu'on n'est pas arrivé là, il y a toujours l'espoir et c'est pour ça que la FACO est l'ultime, de mon point de vue, l'ultime acteur qui peut amener cette dynamique, d'autant plus que la résolution du Conseil de sécurité semble confirmer ce rôle de médiation de la FACO pour arriver à ce consensus. Dans les prochains jours, vous ne serez pas étonné de voir que la FACO va être à nouveau sollicitée pour arriver à résoudre ces deux problèmes, la nomination d'un Premier ministre consensuel et aussi la nomination d'un président du Conseil national de suivi des accords qui soit aussi consensuel et accepté par les deux parties. On pensait que Donald Trump serait plus compréhensif que Barack Obama à l'égard de Joseph Kabila, et pourtant il y a 2 semaines, sa représentante aux Nations Unies, Nikki Haley, a eu des mots très durs contre son gouvernement. Elle l'a accusé d'être corrompu et d'avoir rendu le travail de la MONUSCO impossible. Elle a promis de lui faire rendre des comptes, soit par un embargo